Bon, décortiquons tout ça. Imaginons utiliser la carte bancaire de son entreprise pour se payer des cours de comédie personnelle. Ouais, en gros, pour percer à la télé, quoi. Exactement. Et sur le reçu, il y a juste écrit «Formation en communication professionnelle», alors qu'en fait, dans la salle de classe, on t'apprend surtout à trouver ton meilleur profil face caméra. C'est vraiment toute l'ambiguïté au cœur de notre deep dive d'aujourd'hui. On va explorer cette frontière très poreuse entre l'argent public et les ambitions électorales. Voilà, et le sujet précis, c'est l'enquête préliminaire du Parquet européen ouverte en mai 2026 qui concerne l'utilisation de fonds européens pour le média training de Jordan Bardella. Et notre mission ici, c'est de rester totalement impartiaux. On laisse les opinions au vestiaire et on examine les faits pour comprendre la limite exacte entre une dépense législative normale et une fraude politique. C'est ça. Du coup, avant de parler de justice, regardons ce qui a été acheté concrètement. Le rapport pointe 133 000 € versés au coach Pascal Humeau. C'est une somme énorme. Et cet argent, il vient de la fameuse ligne budgétaire 400, une enveloppe que le Parlement européen donne pour financer les campagnes d'information sur les politiques de l'Union. Sauf que, et c'est là que ça coince, sur 26 séances facturées, seules 13 minutes auraient vraiment abordé des dossiers européens. 13 minutes sur 26 séances. Ouais, c'est fou, non? Le reste du temps, c'était de la posture, la gestion du sourire, la diction et même la stratégie TikTok pour la présidentielle de 2022. C'est ce que disent les documents, en effet. Et pour me faire un peu l'avocate du diable, la communication, c'est inhérent au métier d'élu moderne, non? Pourquoi ça pose un problème pénal au juste? Ce qui est fascinant ici, c'est la distinction technique. En fait, payer pour apprendre à vulgariser une directive européenne, c'est tout à fait légal. D'accord, ça rentre dans les clous. Voilà. Mais utiliser cet argent pour professionnaliser un profil genre présidentiable au niveau national, c'est techniquement un détournement. On finance un parti local avec les fonds de l'Union. Je vois. Évidemment, face à ça, le Rassemblement national clame son innocence. Ils disent que, à l'époque, l'administration avait validé les factures. Ouais, ils dénoncent une manœuvre politique pure et simple. La justice, elle vérifie ce qui a été réellement consommé. Et Bardella a même porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Sauf que, si l'on relie cela à la vue d'ensemble, l'argument du complot politique se heurte à un mur. Ce n'est plus le parquet national financier français qui gère ça, c'est les PP. Le parquet européen, donc. Exactement. Dirigé par Laura Kodroutka-Kovesi, c'est une instance supranationale, ce qui fragilise considérablement la défense du harcèlement politique local, tu vois? Ah oui, c'est clair, on ne peut plus dire que c'est le gouvernement français qui tire les ficelles. C'est exactement ça. D'autant plus que cette facture de 133 000 €, elle n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans un historique assez lourd. Tu penses aux autres enquêtes en cours? Ouais, ça rejoint l'enquête sur les 4,3 millions d'euros du groupe ID. Et il y a aussi ces révélations de Libération sur un faux calendrier de 2015 rempli a posteriori par Bardella. Ça dessine un vrai passif. Un passif qui pourrait coûter très cher. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour l'élection de 2027? Eh bien, le risque majeur, c'est l'inéligibilité. C'est une menace existentielle pour le parti, si ces figures de proue se retrouvent empêchées de se présenter. C'est un peu la fin de l'impunité financière historique au Parlement européen, en fait. Chaque dépense est désormais scrutée à la loupe. Tout à fait, l'époque des enveloppes opaques est bel et bien révolue. Ce qui laisse une pensée assez provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Si s'entraîner à sourire ou maîtriser TikTok avec des fonds alloués devient pénalement répréhensible, où s'arrête le travail législatif et où commence la fabrication d'un influenceur politique à l'ère numérique? C'est toute la question. Ouais, la carte bancaire de l'institution peut acheter le stylo, mais a-t-elle vocation à payer le cours de théâtre de celui qui le tient? C'est là-dessus qu'on va se quitter.